laquelle vous voyez que sur le plan je ne sais pas si là vous voyez bien. Hein, les couleurs sont trop claires. Vous voyez pas. Voilà, ça dénature un peu. Là, vous voyez une dentition d'une patiente qui a été implantée. Et si je vous laisserai une journée entière, vous ne saurez pas laquelle des dents est implantée. Pour vous dire que sur le plan technique implantaire et technique de restauration prothétique, de plusieurs implants, restauration coronaire de qualité exceptionnelle. Et là, je peux vous dire que vous ne pouvez pas connaître la dent exacte ou les dents qui ont été implantées. Vous pouvez me dire c'est la 11, vous pouvez me dire c'est la 21, vous pouvez me dire... Là, il y a un problème d'image. Il y a un problème de couleur, je ne sais pas, est-ce que vous devrez... Ou bien c'est le data show qui me force un petit peu les teintes. Alors dites-moi, selon vous, quel est le premier implant qui a été placé au niveau du corps humain? Sans doute, vous allez constater que c'est ce niveau-là. Alors, sachez que ça, c'est un implant qui a été placé depuis des siècles, et c'est un implant qui est placé en matière de bois. Le premier implant qui a été placé sur l'humain, le premier implant qui a été placé, était placé en bois. Et vous voyez qu'il y a eu quand même une petite intégration et la dent a été retenue. Les personnes de l'époque, ils ont sculpté une suite de dents en bois et qui l'ont implanté juste après avoir fait l'extraction de la dent. Regardez, l'alvéole est un petit peu open et là vous avez vu que la racine a été placée directement. Pour vous dire que l'implantologie existe depuis des siècles et plusieurs matériaux ont été utilisés. Notamment, vous avez les dents d'animaux qui ont été sculptées, il y a les dents humaines, on a utilisé de la porcelaine, on a utilisé du titane, et dernièrement, récemment, on a opté pour utiliser des implants en titane pur, grade 4. Depuis, plusieurs types d'implants ont été placés. Vous avez les implants en lame. Il y a les implants en lame et vous avez les implants en disque qui ont été utilisés pendant des années. Ceux-là ont été placés durant les années 70. Il y a eu des implants en aiguille et vous avez des implants supériorité. Là, je vous donne à peu près une vision globale des différents types d'implants qui ont été placés à travers les décennies. Et on a finalement opté pour des implants classiques que nous connaissons et vous avez plusieurs types d'implants selon plusieurs types de marques. Et alhamdoulilah, ces dernières années, nous avons toute une variété d'implants, différents types de formes, de positions, d'émotions que vous pouvez utiliser selon votre convenance. Alors, pour être poseur d'implant, il vous faut une feuille de route. La feuille de route, c'est quoi? Il vous faut un ensemble de paramètres que vous devriez préparer pour pouvoir poser votre implant et avoir des données parfaites. Il vous faut du temps. L'implantologie ne se fait pas dans la rapidité et il vous faut aussi tout préparer pour pouvoir naviguer et vous préparer convenablement à votre implantologie. L'implantologie se fait dans un milieu tranquille. Vous ne devez pas la faire dans l'anxiété. Elle ne doit pas être faite dans la précipitation. Le patient qui vous stresse et qui vous presse autant de le faire remercie et pour ne pas vous stresser parce que c'est un projet prothétique qui doit se faire sur un minimum de 6 mois de travail. C'est une obligation de moyens que vous devez assurer et vous avez une technicité à assurer, donc vous devez avoir du temps et une condition de travail pour pouvoir arriver vainqueur. Parce que si vous n'arrivez pas vainqueur, vous allez avoir des soucis avec ce patient qui ne va pas vous lâcher. Donc c'est un travail d'équipe qui nécessite une maîtrise de toutes les étapes depuis la première consultation jusqu'à la livraison de la prothèse et le maintien de la technique
le maintien de la prothèse une fois livrée. Ça va demander des connaissances précises de l'accastillage prothétique et un respect des exigences implantaires que vous devriez avoir. Vous êtes amené à établir une étude préalable pour dire que est-ce que ce cas je peux le faire ou je ne peux pas le faire. Ceux qui font le droit, les avocats notamment, vous disent je fais l'affaire quand je ne prends pas d'affaire. Ce n'est pas tous les patients qui peuvent bénéficier d'un implant dentaire. Faites attention. Le patient vient consulter pour que vous lui proposiez une solution implantaire. Cela ne voudrait pas dire que vous devriez vous engager systématiquement. Il y a des cas qu'on peut prendre en charge, il y a des cas qu'on ne doit pas, je dis bien qu'on ne doit pas les prendre en charge. Pour cela, vous avez une analyse de faisabilité en évaluant les risques qu'on peut encourir et quelles sont les difficultés qu'on peut avoir. Sachez qu'en Algérie, vous avez un vide juridique énorme. Il n'y a pas de structure qui peut vous protéger, il n'y a pas des instances qui ont des données sur l'implantologie. C'est une spécialité qui est nouvelle. On est poseur d'implants. Moi je dis toujours qu'on est poseur d'implants parce qu'on a acquis une technique qu'on est en train d'exercer, d'appliquer, mais vous n'avez pas de couverture juridique et d'assistance qui peut vous protéger s'il y a un souci. Si un patient dépose plainte au niveau d'un tribunal, ils vont pouvoir désigner un expert en implantologie. L'expert en implantologie, il y en a un ou deux en Algérie. Sinon, vous allez être expertisé par un dentiste généraliste qui peut être, mais c'est même parce que c'est un implant. Vous voyez la difficulté que vous avez. Faites attention à ça. Pour cela, vous devriez vous protéger par tous les moyens légaux, le consentement éclairé, le consentement de traitement, faites signer le patient tous les papiers qui vous jugent utiles pour vous protéger afin d'éviter toutes les difficultés, tous les alliés que vous pouvez avoir. Alors, on commence toujours par une empreinte de situation clinique initiale. Le patient qui vient vous voir va vous dire, voilà, j'ai besoin de faire un implant. Vous allez commencer par faire une empreinte de situation clinique qui, à partir de laquelle, elle va vous permettre de vous situer. Là, j'ai un problème d'éclairage. Là, les images ne sont pas dans leur nature exacte. Vous voyez, je pense que c'est le câble VGA qui bouge. Le câble VGA qui bouge, non? Non, le câble au niveau du PC. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Merci, Zahid. Et là, donc on commence toujours par une empreinte de situation, des modèles d'études pour pouvoir classer le cas, positionner le patient et faire une étude sur modèle en plate, quelles sont les possibilités prothétiques que le patient peut avoir. Pas forcément qu'il doit bénéficier d'un plan, il peut bénéficier d'une PAT, d'une prothèse adjointe de transition, il peut bénéficier d'une prothèse totale, d'une prothèse partielle, il peut bénéficier d'une prothèse à châssis métallique, il peut bénéficier de plusieurs types de prothèses, comme il peut bénéficier d'une prothèse implantaire. Et l'étude sur modèle va vous permettre de faire un workshop setup. Le workshop setup, c'est quoi? C'est pour faire une simulation du projet final. La simulation du projet final, oui. La simulation. La simulation du projet final, c'est quoi? C'est que elle vous donne, vous êtes amené à donner au patient la prothèse finale, le résultat esthétique final, avant même de poser les implants. C'est quoi ça? Vous lui faites tout simplement une prothèse de remplacement. Le patient, lorsqu'il saura sa prothèse de remplacement, vous avez ce cas derrière, vous avez un patient qui a une dentation postérieure bilatérale, vous allez lui faire juste une prothèse partielle avec les dents du commerce, la teinte qui correspond, la forme qui correspond, et à partir de là, vous allez pouvoir, le patient va pouvoir connaître le résultat final avant même de l'implanter.
Et là, vous allez avoir une certitude que le patient va s'engager à votre prothèse. Ça veut dire que vous allez confectionner une prothèse de remplacement que le patient va avoir dans sa bouche. Il aura une idée globale sur ce qu'il aura en bouche avant même de l'implanter, à condition que vous devriez choisir la couleur des dents, la teinte des dents qui correspond, la forme exacte, et là, vous pouvez prendre une photo, la laisser de côté. Une fois que vous êtes lancé en implantologie, vous allez certainement dire que le patient saura ce qu'il aura en bouche. Cette prothèse de transition, une PRT, elle va nous servir de guide. Donc, une fois que vous avez pris l'empreinte de votre patient, vous allez lui faire cette prothèse partielle de simulation. Vous allez même l'utiliser comme un guide radiologique. Donc, vous allez faire des petits trous sur votre prothèse et le patient fera sa radiographie avec la prothèse en bouche sur laquelle vous allez pouvoir faire une étude, ce qu'on appelle un guide radiologique, faire une étude radiologique, et là, vous pouvez savoir quelles sont les conditions anatomiques sur lesquelles vous allez pouvoir travailler. Regardez ici, vous avez votre guide radiologique, vous pouvez mettre soit un conduit métal, soit un produit opaque, un bout de métal. Vous mettez à l'intérieur de votre prothèse, ici, vous mettez dans ces petites cavités. Une fois qu'il fera sa radiographie, vous pouvez vous positionner par rapport à votre patient. Là, je sais que j'ai un os de bonne qualité, j'ai une bonne hauteur, j'ai une bonne largeur, et là, je peux mettre mon implant tranquille, sans souci. Et une fois que vous avez fait ce guide radiologique, vous pouvez l'utiliser encore comme un guide chirurgical. Vous pouvez l'utiliser pendant la pose de votre implant. Vous avez différents types de guides radiologiques qui vont vous permettre de vous situer par rapport à votre situation. Une fois que vous avez fait votre radiographie et vous avez fait votre dentascan, vous allez pouvoir faire une étude de votre implant. Alors, mon implant, je vais le placer au niveau de cette mandibule. Ici, j'ai la longueur exacte de ma coupe et j'ai ma largeur, donc je peux faire ce qu'on appelle l'axe anatomique de mon implant. Mais mon implant, je dois aussi le placer, le mettre et le poser par rapport aux dents antagonistes. Je ne dois pas trop incliner pour pouvoir créer un espace, une angulation disgracieuse par rapport à mon axe prothétique. Pour cela, je dois faire ce qu'on appelle l'axe prothétique. L'axe prothétique, c'est quoi? C'est l'axe qui regroupe la dent antagoniste avec la dent que je suis censé mettre. Là, vous avez la couronne de votre prothèse provisoire que vous avez fait. Là, vous avez l'espace gingival, vous avez votre mandibule, vous avez vos dents maxillaires, vous avez l'axe anatomique ici en rouge, et vous avez l'axe prothétique sur lequel vous allez vous orienter pour la pose de votre implant. Et là, vous mettez votre implant. Donc, c'est la position idéale de l'implant qui doit être entre l'axe anatomique et l'axe prothétique de votre patient. Alors là, je suis arrivé à mon point où j'ai placé mon implant, tout va bien. Le problème qui va se poser, c'est que la difficulté que je vais rencontrer, c'est que cet implant, comment je dois choisir? Et la difficulté actuelle, le but de ma conférence, c'est que les implants qu'on doit choisir doivent être de quel type, de quelle configuration, et comment, sur quelle base je dois le choisir. Alors, les paramètres de choix d'un système implantaire sont en fonction de la stabilité mécanique de mon implant, du design de l'implant, d'un double mordensage, du ConMorse, de la plateforme switching
système systémique, du phénomène de capillarité, bien sûr du prix de l'implant et de la disponibilité et de la traçabilité de l'implant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire passer là?